столицы Украины. Программа «В будущее с надеждой». Bună seara și bine ne-am regăsit la programul Speranță pentru viitor. Sunt bucuros pentru faptul că în această seară, în momentele de introducere, voi avea mai multe de spus și eu, dat fiind faptul că m-au căutat doi frați care au venit din conferința Bucovina. M-am bucurat să stau de vorbă cu dumnealor, m-am bucurat să aflu numele mai multor biserici și localități în care programul acesta este urmărit în limba română și în timp ce Daniel Rebant își va face introducerea la program pe scenă, dați-mi voie să mă refer și eu la localitățile și numele care mi-au fost lăsate de către frații Mihail Demian și de fratele Ionel Cernușcă. M-am bucurat să stau de vorbă cu dumnealor și m-am bucurat să aflu de aceste localități unde programul este urmărit în limba română, la aici la dumneavoastră, în Ucraina. Iată, salutări calde și pline de bucurie din partea mea și din partea programului Speranță pentru viitor, celor de la Cernăuț, Roșa, celor care urmăresc programul în satul Mahala, celor care sunt la Boian, la Tărăsăuți, la Valea Cuzmin, la Ciudei, la Pătrăuți și Ostrița. Acestea sunt numele care mi-au fost oferite. Dacă, într-un fel sau altul, pronunția mea n-a fost cea mai corectă, îmi cer scuze. Oricum, să știți că am pronunțat numele acestea cu cea mai mare dragoste și cu cea mai mare bucurie, pentru că sunt multe lucrurile care ne leagă. De asemenea, salutări speciale și urări de bine pentru doi colegi pastori, pastorul Ichim Gabriel, care este la comunitatea Boian, și pastorul lui Kalinciuc Gheorghi, care păstorește la Tărăsăuț și Mamaliga. De asemenea, un cuvânt special de salut ar fi la comunitatea Mahala, prezbiterului de acolo, fratului Ionel Mosoriuc. Tot acolo am înțeles că este prietenul meu, pot să spun așa, de acum Iosif. El a fost primul pe care l-am întâlnit la program, cu care am putut să vorbesc în limba română, în urmă cu câteva zile, o săptămână bună, dacă nu greșesc, și întâlnirea aceea mi-a produs multă bucurie. Deci tuturor celor care v-ați auzit numele, multe salutări speciale tuturor celorlalți care urmăriți programul în limba română. De asemenea, Dumnezeu să vă binecuvânteze și probabil că în următoarele seri, în măsura în care voi mai primi informații de la dumneavoastră, voi fi în situația de a putea să salut punctual și alte locații unde programul acesta este urmărit în limba română. Salutări în Moldova, salutări în România și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în această seară, în mod special, la programul deosebit care urmează. Это значит, что эта книга может оказаться у вас, дорогие зрители. Каким образом? Ваши организаторы на месте программы «В будущее с надеждой» подскажут вам и помогут вам узнать, где можно приобрести эту книгу. Ну а если они не знают, пожалуйста, обратитесь к нашей электронной почте. Я напоминаю адрес, который... Iată, ni se prezintă din nou adresele la care putem să fim contactați și puteți să scrieți e-mail-urile dumneavoastră chiar și în limba română, nu e nicio problemă. Ele vor ajunge la mine pentru că niciunul dintre ceilalți nu citesc în limba română și le voi putea oferi lui Mark Finley sau, de ce nu, voi putea să vă salut eu însumi de aici, amintind localitățile dumneavoastră. Iată adresa de e-mail, site-ul unde pe internet puteți urmări programul nostru. Există și un număr de fax la care ne puteți contacta. Așadar, dacă credeți că e potrivit, ce vă avantajează, folosiți aceste posibilități de a ne contacta și a ne spune câte ceva despre dumneavoastră, despre locul în care urmăriți programul și despre impactul pe care acesta îl are acolo în biserica dumneavoastră, la dumneavoastră acasă sau unde sunteți în momentele în care urmăriți acest program. Страны, которые я назову, некоторые города, которые я хотел бы назвать, их великое множество, но хотя бы несколько. Итак, города в Германии: Альтенкирхен, Бад Лаузиг, Бад Бергацеберн, Берлин, Гамбург, Гельдерн, Гумберсбах, Вассенберг,
Wiesbaden, Lüneburg, Osnabrück, Freisa, Evern. Iată multe locații amintite chiar în Germania, de unde am fost contactați, unde programul acesta este urmărit de unii acasă, de unii în grupuri mai mari. Iată aici chiar într-o sală suficient de mare, probabil că e o biserică. E un lucru frumos. Iată și din Belgia s-au primit mesaje. Deci programul acesta are un oarecare răsunet și în Europa de Vest, fără a avea amploarea, evident, pe care o are aici în fostul spațiu sovietic. Riga, Sigulda, Daugavpils, Cesis в Латвии, Таллин в Эстонии, Мадрид и Валенция в Испании, Партиама и Лиссабон. Jesus will come on time. Et alors que nous sommes en train de nous asseoir, eh bien, saluons nos voisins et asseyons-nous, s'il vous plaît. Merci, John. J'ai un petit problème avec mon micro. J'ai oublié de mettre mon micro. Je crois qu'ils m'ont fait ça parce qu'ils savaient que j'allais chanter. Je voudrais que Madame Bachelor et les plus jeunes de la tribu Bachelor qui sont avec nous, c'est George Stephen et Nathan. Laisse-moi t'aider un petit peu, Nathan, là. Dis-moi, comment est-ce que... J'ai essayé de mettre de l'ordre dans ces vêtements, mais dis donc. Alors, attends, on peut aussi attacher ce bouton. Formidable, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est supposé faire maintenant? Ils ont aidé dans la section des enfants pendant notre séjour ici. Très bien, merci, merci. Merci beaucoup de ce que vous soyez venus avec nous ce matin. On vous verra un peu plus tard. Stephen a 11 ans et Nathan a 8 ans. Ils sont donc en 6e et en 2e année. Et nous sommes heureux qu'ils puissent être avec nous aujourd'hui. Alors, des questions bibliques. Est-ce que tu es prêt pour cela? Mais bien sûr. Est-ce que la dîme est un enseignement des lois cérémonielles? Très bonne question. Certaines personnes disent que cela fait partie de la loi de l'Ancien Testament. Vous savez, il y a des gens, avez-vous déjà remarqué que la plupart des textes de l'Écriture qui parlent de l'Ancien Testament qui parlent de la dîme sont dans l'Ancien Testament, mais il y en a également dans le Nouveau Testament. Et il y a la loi cérémonielle et il y a la dîme. Les lois cérémonielles étaient en rapport avec le sanctuaire israélite. La dîme remonte à l'époque d'Abraham. Jacob a parlé de donner 1/10 de ses revenus à Dieu si le Seigneur le ramenait en paix dans son pays. Et ainsi le principe de soutenir le ministère de Dieu par 1/10 de son revenu est quelque chose qui garde sa valeur. Et dans Matthieu 23, Jésus dit, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et pourtant vous oubliez ce qui est le plus important, l'essentiel, l'amour, la miséricorde. C'est ce que vous devriez faire sans oublier les autres choses. Ainsi, il n'y a rien ici qui soit contraire au fait contre le principe de la dîme. Et dans le Nouveau Testament, c'est même plus que la dîme. Si vous allez dans le livre des Actes, eh bien vous verrez que dans l'épître de Paul, eh bien vous verrez que la dîme c'est la base. En fait, dans l'Église primitive, au tout début, eh bien personne n'avait quoi que ce soit de personnel, ils avaient tout en commun. Ainsi, la dîme est une base, en quelque sorte, de l'expression de notre générosité envers Dieu. Le fait que nous retournions 1/10 est quelque chose de maigre par rapport à tout ce que le Seigneur nous accorde.
C'est une bénédiction lorsque l'on donne la dîme. Oui, le Seigneur a promis qu'il ouvrirait pour nous les écluses des cieux lorsque nous donnons la dîme, et la famille Batchelor le fait de manière régulière. Non seulement nous donnons la dîme, mais nous donnons également nos offrandes, et ce sont des occasions supplémentaires d'être bénis par le Seigneur. Nous sommes heureux lorsque nous recevons quelque chose dont nous n'avons pas forcément besoin de le donner pour l'œuvre du Seigneur. Combien Noé a-t-il investi dans l'arche? Est-ce qu'il a eu des regrets lorsqu'il a vu l'arche commencer à flotter sur l'eau? Puisque l'Écriture nous dit que 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans et comme 1000 ans, eh bien, est-ce que le millénium de l'Apocalypse sera un jour? Nous ne sommes pas en train de vous dire qu'à chaque fois que vous voyez jour dans la Bible, que ça représente une année ou 1000 ans. Il y a des métaphores qui sont employées à certains moments. La répétition prophétique nous apprend qu'un jour est égal à un an. Alors, lorsqu'il est dit un an, c'est vraiment un an et non pas 365 années. Nous entrons dans l'éternité avec Jésus. Ça, c'est là où le millénium commence. Alors, vous savez, un millénium ou des milléniums à ce moment-là n'ont plus beaucoup de signification. C'est le sujet que nous allons aborder d'ailleurs demain soir. Est-ce que c'est exact de jouer à la loterie ou au loto lorsque l'on est un chrétien? Non pas que nous prenions nos décisions sur les idées sur l'opinion populaire, mais qui d'entre vous pense que les chrétiens ne devraient pas faire cela? Eh bien, la plupart des jeux sont structurés de telle manière pour que l'on devienne des gens qui sommes attirés et nous pouvons nous débarrasser de cela. Nous connaissons tellement d'histoires de familles qui sont parties en vacances et puis qui sont allés dans un casino juste pour quelques minutes et ensuite ils ont perdu tout et sont devenus obsédés par le casino. C'est un mauvais témoignage. Et que feriez-vous si c'était moi? Est-ce que cela va changer l'image que vous avez de moi si vous me voyez jouer avec une machine à sous? Est-ce que vous voyez Jésus en train de faire ça? C'est populaire dans certains États, mais je n'ai jamais acheté un billet parce que vous pouvez faire beaucoup plus d'argent en mettant votre argent de côté éventuellement et de le mettre dans... en tout cas, quelqu'un a dit que de gagner à la loterie, vous avez moins de chances que de vous faire mordre par un requin sur la terre ferme. 365 jours, l'année hébraïque, 360 jours. Est-ce que vous pourriez expliquer cela un petit peu plus? Une bonne question. Nous vivons en fait sous le calendrier romain et les Juifs avaient un calendrier lunaire, c'est-à-dire que leur mois était divisé par les nouvelles lunes. Et dans les symboles prophétiques et dans l'Apocalypse, on utilise un temps des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, et il nous dit à combien cela équivaut, 1260 jours ou 42 mois. Les trois chiffres se retrouvent dans ces livres de l'Apocalypse et de Daniel. Ainsi, c'est pour cela que nous parlons de 360 jours. Mathématiquement, 360 est plus facile à calculer mathématiquement. C'est beaucoup plus facile d'utiliser, c'est pour cela que la prophétie l'utilise de cette manière. Vous n'utilisez pas un calendrier littéral, local, pour interpréter la Bible, mais vous laissez la Bible s'interpréter à partir de ça, son calendrier à lui. Les mariages homosexuels sont reconnus pour certains États, et qu'en est-il des relations hors du mariage? Si vous avez Non, il n'est pas question d'homosexualité ici, mais il est question de gens qui vivent ensemble sans se marier. Est-ce que les gens ont besoin d'expliquer qu'ils sont réellement mariés?
il est vrai que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'y a pas eu un service avec beaucoup d'invités. Il y avait peut-être des anges, mais en tout cas pas beaucoup d'invités au mariage d'Adam et Ève. La Bible dit également que Isaac prit sa femme et qu'elle est devenue sa femme. Mais le mariage doit être reconnu par la société dans laquelle vous vous trouvez. Ainsi, nous devrions obéir aux lois du pays, que le mariage doit être reconnu par la société dans laquelle nous sommes et les lois du pays dans lequel nous sommes, et que pourquoi, si vous avez cette question et que vous demandez est-ce que je suis vraiment engagé avec l'autre, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et vous marier avec la personne? À l'évidence, si vous êtes engagés l'un envers l'autre et que vraiment vous vous aimez, pourquoi ne pas vous marier? J'ai rencontré beaucoup de gens qui vivent ensemble. Vous savez, si nous nous marions, nous allons perdre les bénéfices du gouvernement. Et si le gouvernement vous demande est-ce que vous êtes marié, qu'est-ce que vous leur répondez? Vous dites non au gouvernement et vous dites oui aux gens qui vous entourent? Est-ce que vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié? Peut-être qu'il faudrait clarifier ce genre de situation. Je pense qu'il faudrait que l'on s'engage totalement dans toute sa vie lorsque l'on se dit un chrétien ou un enfant de Dieu. Est-ce que nous avons encore du temps pour une nouvelle question? C'est toi qui es responsable du temps, dis-le-moi. J'ai quelques amis qui, concernant la religion, est-ce que Dieu vraiment agit avec les gens en fonction de leur style de vie? Écoutez, avant d'être un chrétien, j'étais impliqué dans le bouddhisme et dans toutes d'autres religions. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui sont de différentes confessions, des gens extraordinaires. Vous savez, les hindous sont des gens extraordinaires, les chinois, et il y a des vérités dans chacune de ces religions, mais est-ce que toutes les vérités sont relatives ou bien est-ce qu'il y a une vérité absolue? Jésus dit il y a une vérité absolue et la vérité va vous rendre libre. Il y a quelque chose à ce sujet qui, en général, ce n'est pas vrai que toutes les rivières mènent à la mer et qu'ainsi toutes les religions mènent à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui, sincèrement, se jettent dans ces choses-là. Vous pouvez peut-être aller sur l'État 40 et être sûr que vous allez vers le Texas, mais vous n'y arriverez jamais parce que ce n'est pas la bonne route. Dieu vous a donné un plan, une carte routière, alors utilisez-la pour savoir où se trouve la vérité. C'est sabbat matin et nous avons une offrande le sabbat matin. Alors, si vous voulez, dans les différents sites où vous vous réunissez et que vous avez des enveloppes comme celle-là, les sommes qui sont recueillies vont rester sur le plan local. Elles ne viendront pas ici à Washington. Et si vous êtes en train de faire des chèques, eh bien, faites-les. Cela servira à couvrir les dépenses de ces rencontres qui ont été organisées. Je voudrais demander à nos huissiers, à nos diacres de s'approcher. Demandons la bénédiction de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu nous as faites et particulièrement le don que tu nous as fait lorsque tu as vidé le ciel et que tu nous as envoyé Jésus. Tout ce que je prie, c'est que dans nos cœurs, il puisse y avoir un amour réciproque et que nous répondions à cet amour en donnant également à travers ces dons financiers une sorte d'indication de ce qu'il y a dans notre cœur et de notre désir de te servir, Seigneur. Et nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous avons Scott Michael Bennett qui vient du Michigan. Il est dans le ministère de la musique et ce matin, il va nous chanter Plus de nuit. Earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new that day.
Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will walk in the light of the risen Lamb. See all around, now the nations bow down to sing. The only sounds are the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, so there is no need to dread. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will walk in the light of the risen Lamb. See over there, it's a mansion prepared for me, where I can live with my Savior eternally. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will walk in the light of the risen Lamb. We will walk in the light of the risen Lamb. Thank you very much, Scott Michael Bennett and Arlene. We sure appreciate that. Good morning. Happy Sabbath. Heureux sabbat. Nous voulons souhaiter la bienvenue à nos amis qui regardent dans tout le pays, dans le monde entier, dans ces différents sites. Nous avons quelques photos, alors nous faisons coucou à ceux qui viennent de Hickson, au Tennessee. Et nous sommes heureux de les rencontrer. Nous avons également un groupe qui est à Decatur, en Arkansas. Et nous avons aussi à Gallup, au Nouveau-Mexique. Il y a certains de mes amis là, je suis heureux de les voir. Et nous sommes très heureux que nous ayons des amis qui regardent dans le monde entier. On a aussi quelques courriels et nous avons des lettres qui nous viennent de Corée. Elles disent, même, ils sont des amis qui sont en Corée du Nord et qui suivent. Et c'est absolument extraordinaire. On peut regarder cela même sur notre téléviseur et on n'a pas la
possibilité d'adorer avec d'autres personnes et c'est formidable. On voudrait vous dire bonjour à nos amis qui sont là dans ces endroits où on n'a pas la même liberté que nous. Le sujet que nous allons aborder est celui-ci, les illusions mortelles. Et je sais que c'est de la bonne nouvelle que la parole de Dieu nous apporte, que de comprendre ce que nous retrouvons dans la prophétie à ce sujet. Dans quelques minutes, nous avons une étude qui va avec cette présentation. Et est-ce que les morts sont vraiment morts? Et il y a pas mal de confusion, même parmi les chrétiens, à ce sujet. Et nous aimerions prendre un petit peu plus de temps pour parler de cela. Je voudrais vous parler de notre prochaine rencontre, la deuxième partie de ce sujet, qui va avoir un rapport avec le lac de feu, l'étang de feu que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est vrai, en fait... Illusion mortelle, notre sujet d'aujourd'hui. Alors, pour notre fait extraordinaire, nous allons à Paris ce matin. À Paris, il y a une attraction touristique qui s'appelle les catacombes de Paris. Et il y a quelque chose comme 3000 kilomètres de galeries souterraines qui sont très différentes de ce que vous pouvez trouver à Rome, par exemple, dans les catacombes, parce que au XVIIIe siècle, les cimetières français ont été tellement surpeuplés que c'était malsain et on ne savait plus où mettre les gens. Et alors on a commencé à enlever un certain nombre des résidents qui se trouvaient dans ces cimetières et ils ont pris 6 millions de restes qu'ils ont mis dans les catacombes et ils les ont mis de millions par millions là dans les catacombes et c'est rempli, ces 300 kilomètres de galeries sont remplis de ces ossements et il y a 160 000 personnes qui chaque année vont visiter cela. Un touriste un jour est sorti des sentiers battus et on l'a retrouvé 11 ans après. Et bien sûr, on a retrouvé ses restes. Il s'appelait Nestor Valens, c'était un travailleur. Est-ce que cela ne vous embêterait pas à t'en demander à des hommes qui s'en occupent d'être toujours avec les os, vous savez, de temps en temps maintenant, quand je vois un os qui tombe par terre, eh bien je le reprends et je le remets en place. C'est devenu quelque chose de naturel. Et combien de gens pensent à tous ces esprits qui vont les hanter à partir de ce moment? Mais qu'est-ce que la Bible nous apprend au sujet de la mort? Il y a beaucoup de confusion et peut-être beaucoup plus dans l'Église chrétienne sur ce sujet. Combien d'entre vous ont été une fois ou l'autre dans un cimetière chrétien? Est-ce que vous avez été déjà vous promener dans un cimetière? Eh bien, avez-vous remarqué, Salomon dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de lamentation plutôt que dans une maison de réjouissance parce que c'est terminé à ce moment-là et il n'y a plus rien qui puisse changer. J'ai remarqué quelque chose. Vous savez, parfois lorsque nous emmenons les enfants, parfois on visitait des cimetières à côté des églises baptistes ou des églises méthodistes. Et même sur les tombes, dans la même église, dans la même cour d'église, ils ne savaient pas très bien ce qui se passait après la mort. Par exemple, une tombe disait « Notre maman chérie est en paix, repose en paix en attendant la résurrection. » La tombe juste à côté disait « Notre maman maintenant marche sur les chemins d'or avec Pierre et Jean dans le ciel. » Et alors, est-ce qu'elle est en train de se reposer en attendant la résurrection ou bien est-ce qu'elle est en train de marcher dans le ciel? Vous voyez, il y a une confusion même dans la même église, dans le même cimetière par rapport à l'état des morts. Vous savez, le docteur James Dobson, dans une convention il n'y a pas très longtemps, que son père a demandé de mettre sur son tombeau, quand il mourait, j'avais bien dit à ma femme que j'étais malade. Arrête, mon ami, alors que tu passes à côté de ma tombe. Tu es maintenant ce que j'étais, comme je le suis. Maintenant, un jour, tu le sauras. Alors, prépare-toi à me suivre. Et il y a un petit garçon qui a lu ça. Il a pris un crayon et il a rajouté quelque chose. Que te suivre ne m'intéresse pas, à moins que je ne sache comment tu as fait pour arriver là. Vous savez, les gens sont très confus par rapport à où allons-nous. Dans l'Apocalypse, il y a quelques bonnes nouvelles à ce propos. Jésus est identifié comme celui qui vit, qui était et qui est
pour l'éternité et qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Les chrétiens n'ont pas besoin d'avoir peur de la mort parce que selon la Bible, les chrétiens ne meurent pas, ils s'endorment. Et lorsque nous ouvrons les yeux, nous serons avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, je lutte entre deux désirs, celui d'être ici avec vous ou d'être avec le Seigneur. Mais est-ce que au moment où l'on meurt, on part et l'on est dans la présence du Seigneur immédiatement? Quand est-ce que ça se passe et comment ça se passe? Nous devons aller au tout début pour comprendre ce sujet. Question numéro 1. Comment en sommes-nous venus là, dans ce premier temps? La Bible nous dit dans Genèse 2, verset 7, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, ou une âme vivante. » Au début, Dieu va former l'homme à partir de la glaise de la terre, et d'ailleurs, vous savez que tout ce que compose votre corps, ça coûte à peu près $3, les composants de votre corps. Le calcium, le magnésium et les différents éléments, c'est pas excessivement cher. Et lorsque nous savons que lorsqu'une personne meurt, qu'est-ce qui advient de son corps? Et Dieu a mis ces molécules exactement comme il le voulait. Et voilà que le corps d'Adam était formé comme il le fallait, mais pourtant il n'était pas en train de respirer. Ses poumons ne respiraient pas, son cœur ne battait pas. Et Dieu a mis ce souffle de vie chez Adam et il est devenu une âme vivante. Il est devenu une âme lorsque le Seigneur lui a combiné ces deux éléments, de la poussière de la terre et son souffle. Question numéro 2. Que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt? Eh bien, l'Ecclésiaste 12, verset 7 nous dit, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Lorsque vous lisez ça dans Ecclésiaste 12, verset 7, eh bien, ce n'est pas seulement l'esprit des êtres humains, mais les animaux également. Nous savons que le corps se décompose et le souffle de vie remonte à Dieu qui l'a donné. Certains croient que c'est la conscience d'un individu. Non, ce n'est pas tout à fait ce que la Bible dit. Ce que la Bible emploie comme mot, c'est le souffle, tout simplement, animal ou être humain. Troisième question, qu'est-ce que l'esprit qui retourne à Dieu à la mort? Job chapitre 27, verset 3 répond à cette question. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Ceux qui croient que l'Esprit de Dieu, c'est une espèce de petite vapeur qui flotte au-dessus d'une personne lorsqu'elle meurt, pourquoi est-ce que cela se trouverait dans nos nez et dans nos narines? Heureusement que nous n'avons pas un esprit dans notre cœur. Lorsqu'il dit « c'est dans mes narines », il n'est pas en train de parler de quelque chose dont il pourrait se moucher. En grec, c'est le pneuma. Roi en hébreu. Qu'est-ce que c'est? Les outils pneumatiques. Eh bien, les outils pneumatiques sont des outils où c'est la compression d'air qui permet à ces outils de fonctionner. Ainsi, cette parole signifie essentiellement le souffle, le vent, et c'est ce que le Seigneur donne. Et Jacques est clair, le corps sans l'esprit, sans le souffle, est mort, nous dit Jacques chapitre 2, verset 26. Lorsqu'une personne arrête de respirer, elle meurt. Même les poissons, respirent. Depuis les champignons jusqu'aux écrevisses, tout respire. Et lorsqu'ils arrêtent de respirer, ils meurent. Question numéro 4. Qu'est-ce que l'âme? Vous pouvez lire ce que Genèse 2, verset 7 nous dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint. Il n'est pas dit Dieu a donné une âme à l'homme, mais l'homme est devenu une âme vivante ou un être vivant. Et lorsque vous désassemblez au moment de la mort le souffle et la matière, eh bien vous avez une création à l'envers. Dans quelques minutes, nous allons parler plus longuement là-dessus. Une question importante, est-ce qu'une âme peut mourir? Est-ce que la Bible dit que nous ayons des âmes immortelles? Question numéro 5, est-ce que les âmes meurent? Ézéchiel chapitre 18, verset 4, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra.
Ézéchiel 18, verset 4. C'est clair, n'est-ce pas? Et à nouveau, dans Job 4, verset 17, l'homme serait-il... Est-ce que l'homme est appelé immortel dans la Bible? Non, l'homme mortel, serait-il juste devant Dieu? Dit le texte. Et alors, tournez s'il vous plaît les caméras. Nous sommes prêts pour cela? Alors, on va pas vous entendre, hein, mais simplement, donnez-moi un texte biblique qui dit que l'homme est immortel. C'est très risqué de ma part de faire cela, à moins que je ne connaisse bien ma Bible. Il n'y a que 5 textes dans la Bible qui parlent d'immortalité. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 15 à 16, ce que la Bible dit sur l'immortalité, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui seul possède l'immortalité. Qui a l'immortalité? Laissez-moi vous donner un autre texte qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Est-ce que nous avons l'immortalité maintenant ou bien est-ce que c'est un don que Dieu donnera plus tard? Et à nouveau, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la mort. Lorsque Jésus reviendra, alors nous allons devenir immortels. Mais sommes-nous immortels actuellement? Vous savez, une personne, lorsqu'elle meurt, vous croyez qu'elle s'en va vers une expérience glorieuse avant la résurrection? C'est un petit peu quelque chose qui nous rend confus, car la résurrection, c'est lorsque Jésus revient, que le jugement aura lieu lorsque Jésus revient. Alors si les gens meurent et qu'ils vont directement au ciel avant que le juge et la résurrection viennent, alors pourquoi est-il nécessaire qu'il y ait résurrection et jugement? Est-ce que le Seigneur va sortir les gens du ciel à son retour et dire « J'espère que vous étiez bien contents là-haut parce que maintenant on va vous juger pour savoir si vous le méritez ». En passant, il va falloir trouver votre corps. Certains prédicateurs disent c'est que Jésus va venir pour chercher les corps. Est-ce que nous allons avoir notre vieux corps lorsque Jésus va revenir ou nous aurons des corps nouveaux? Il ne revient pas pour venir chercher nos vieux corps, le Seigneur. Vous savez, souvent on montre des images des gens qui sont dans l'enfer. Ils sont en train de brûler. Et alors, vous savez, on va interrompre le processus maintenant, on va vous juger et ensuite on verra si vraiment on avait bien jugé lorsqu'on vous a mis ici dans l'enfer. J'aimerais que nous allions vers la Bible plutôt et que nous voyions quelles sont les preuves que la Bible contient à ce sujet. Est-ce que les âmes meurent? Apocalypse, chapitre 16, verset 3. Chaque être vivant... tout être vivant mourut ce qui était dans la mer, dit le texte d'Apocalypse 16, verset 3. La Bible n'est pas en train de parler d'un esprit, d'une âme, d'une sorte de fantôme, mais d'êtres humains. Si lundi soir vous venez ici, il n'y aura pas une âme dans ce lieu. Est-ce que je suis en train de parler des esprits des morts? Non, je parle des êtres humains, c'est une expression qu'on utilise tous les jours. Lorsque nous disons il n'y a pas une âme présente dans cette salle. Question numéro 6. Est-ce que les bonnes personnes vont au ciel lorsqu'elles meurent? Job chapitre 17, verset 7. La tombe est le lieu vers lequel je m'en vais. Et Actes chapitre 2, verset 29, après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, il parle du roi David. David qui a tué Uri, était-il bon ou mauvais? David était... Non, c'est pas une question pour vous piéger. Est-ce qu'il sera sauvé? C'était un homme selon le cœur de Dieu, dit la Bible. Il est mort environ 1000 ans avant Jésus. Ainsi, voici ce que David dit, ce que Pierre dit au sujet de David. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore parmi nous aujourd'hui. Et au verset 34, car David n'est pas monté au ciel. Vous savez, si quelqu'un avait le droit d'avoir un ticket pour partir tôt, c'était David et Pierre. Or, la Bible dit que David est mort, enterré et qu'il n'est pas dans le ciel. La Bible est très claire par rapport à ce qui
Toutes ces personnes qui sont mortes dans la foi, vous êtes en train de dire qu'elles ne sont pas dans le ciel déjà maintenant? Laissez-moi vous dire d'où vient la confusion. Nous vivons dans une dimension du temps. Dieu n'est pas restreint par le temps. Lorsqu'une personne meurt, il dort et c'est un sommeil où il ne rêve pas. Il n'y a pas de conscience dans ce temps-là. David est mort environ 3000 ans de cela, selon notre temps à nous. Le fait que David s'endorme avec ses pères, est-ce que David est en train de dormir? Quelle sera la longueur de ce temps pour David? Vous connaissez l'histoire, il commençait à avoir un peu froid et ils lui ont trouvé une femme pour le réchauffer, mais il n'a rien fait d'autre avec cette personne. Vous savez ce que signifie ce nom? Signifie non. Bouillotte, non, c'est pas tout à fait ça la signification. En fait, il est mort. Combien de temps a duré la mort de David? Combien de temps va durer? Si David était conscient, il pourrait dire, mais Seigneur, ça fait 3000 ans que je suis en train... Mais non! La pensée immédiate après, c'est qu'il sera dans la présence du Seigneur. En ce qui concerne David, donc on peut se réjouir pour lui, car la prochaine pensée consciente qu'il aura, c'est la résurrection. C'est ça qui confond les gens. En réalité, est-ce que David, aujourd'hui, non, il ne le sera que le jour où le Christ reviendra. Mais le temps n'existe plus pour lui jusqu'au moment de la résurrection. Vous savez, il y a des tas de pasteurs qui font beaucoup de funérailles, et vous devez faire très attention lorsque vous prêchez lors de ces funérailles. Je n'ai jamais été dans un enterrement où l'on dit que les gens vont dans l'enfer. On dit plutôt qu'ils se retrouvent au ciel. Et je me suis retrouvé un jour en train de faire un enterrement pour la femme du pasteur qui m'avait baptisé. Et c'était une femme vraiment spirituelle, un enfant, une personne qui vraiment appartenait au Seigneur, et qui aimait le Seigneur. Et lorsque je regardais son cercueil, vous voyez la personne là, ils sont là dans le ciel, ils sont en train de manger dans l'arbre de la vie. Vous regardez dans le cercueil, vous voyez qu'ils sont là et qu'ils ne sont pas du tout là-bas. Et lorsque je l'ai regardé, je me suis senti jaloux. Quand je me suis dit, sa prochaine pensée consciente, elle n'aura pas 90 ans où ses sens auront été amoindris par l'âge, elle sera en parfaite vigueur, elle aura la vie éternelle, aucune tentation. Oh, j'aurais aimé échanger ma situation contre la sienne, parce qu'elle est dans un repos sans rêve. Et ça vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin et de n'avoir aucune conscience d'avoir dormi 9 heures, 10 heures, 11 heures d'affilée? Vous voyez, je ne sais pas comment est-ce que Dieu fait cela, je sais simplement ce que la Bible dit et je crois à ce que la Bible dit. Je ne sais pas, Seigneur, comment est-ce que tu fais cela? Est-ce que tu as une sorte d'ordinateur et tu gardes ça dans un disque dur quelque part? Ça, c'est ton affaire. Je sais simplement ce que tu m'as révélé dans ta parole. Il dit, je suis celui qui suis. Que va-t-il se passer lorsque l'on est dans la tombe? Jean 5, verset 28, lorsque Jésus reviendra, y a-t-il quelqu'un dans le ciel actuellement? Oui, la Bible dit qu'il y en a quelques-uns. Certains se souviennent dans Marc chapitre 9 du mont de la transfiguration. Qui était avec Jésus? Moïse et Élie. Donc ils sont là. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là? La Bible nous donne toujours la réponse. Élie est monté au ciel dans une limousine céleste. Des anges sont venus le chercher, un chariot de feu. Comment est-ce que Moïse est monté là? Nous pouvons le lire dans le livre de Jude que Michaël est venu et a ressuscité Moïse. Ainsi, Moïse a été ressuscité de manière exceptionnelle. Y a-t-il d'autres personnes dans le ciel actuellement? Enoch. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et Dieu lui dit, bon, tu es tellement proche de la maison, maintenant tu peux rentrer, autant que tu reviennes directement à la maison maintenant. Et dans le chapitre de l'Apocalypse, il est question de ces 24 vieillards qui sont autour du trône. Comment sont-ils arrivés là? Un certain nombre de théologiens croient que c'est en rapport avec Matthieu 27. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a eu un tremblement de terre et les tombes
tombes s'ouvrirent et beaucoup de gens qui étaient dans des corps des saints ressuscitèrent à ce moment-là. Et ils sont sortis de leur tombe après sa résurrection et ils sont entrés dans la sainte ville et c'était une résurrection spéciale, localisée, et lorsque Jésus est monté, eh bien, il les a emportés comme les prémices de sa victoire sur la mort. Ceux qui avaient attendu le Messie, et je pense que Jean-Baptiste était l'un de ceux-là, ils ont été ressuscités d'une manière toute particulière, mais la résurrection n'a pas eu lieu encore, et ce n'est qu'un échantillon de ce qui se passera lorsque Jésus reviendra. Question numéro 7. De quoi sommes-nous conscients et que savons-nous après la mort? La Bible le dit très clairement, Ecclésiaste chapitre 9, versets 5, 6 et 10. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Cela signifie dans ce monde. Non seulement ils meurent, mais ils ne savent rien. Cela, en général, trouble les gens. Et ceux qui regardent, est-ce que l'un ou l'autre d'entre nous n'a pas été touché par la mort? J'ai probablement eu plus que les autres, mon père, ma mère, mes grands-parents, mon frère. Je suis le seul survivant de ma famille aujourd'hui. Et j'étais là lorsque beaucoup d'entre eux sont morts. Je suis allé voir mon grand-père, il était le dernier, il avait 93 ans lorsqu'il est mort. Et c'était un grand-père juif et il m'a dit, mon fils, Doug, je vais mourir demain. C'est le jour de mon anniversaire. C'est la dernière chose qu'il a dit. On se reverra au ciel. Et j'espère que je le trouverai là-bas, lorsque mon frère est mort également, lorsque ma mère est morte également. Vous savez, c'est douloureux de penser à la mort de ceux que nous aimons. Et il y a... si, on pourrait croire que l'on peut les contacter, mais en réalité, ils ne sont pas au ciel maintenant. Vous savez, pour ceux qui croient que l'on a tout de suite sa récompense lorsque l'on meurt, et beaucoup de parents aujourd'hui sont en train de souffrir en croyant que leurs enfants sont en train de brûler dans le lac de feu et qu'ils sont encore vivants sur cette terre. Vous savez, c'est une bonne nouvelle que la Bible nous dise que nous allons dormir jusqu'au jour de la résurrection. Est-ce qu'ils vont apprécier le ciel s'ils sont là en haut et qu'ils regardent et qu'ils voient tout le drame qui se passe sur cette terre? La Bible nous dit que nous irons tous ensemble au ciel. Doug, direz-vous, mais je sens leur présence, je sens la présence de mon mari qui est mort. Et vous savez, bien souvent ce sont les femmes qui survivent à leur mari. Et mes grands-parents, par exemple, ont été mariés pendant 70 ans. Et lorsque vous avez ensemble partagé 70 ans avec quelqu'un, vous savez, le départ de la personne, c'est quelque chose de terrible. Ce n'est pas inhabituel de comprendre qu'il puisse sentir la présence de l'autre après autant d'années. Et un jour, quelqu'un m'a dit, chaque fois que je me retourne et je dis « Jacques », et je me rends compte qu'il est décédé ou elle est décédée, 70 ans, où on a vraiment dans son esprit cette présence, et ce n'est pas anormal que l'on puisse sentir leur présence. Vous savez, lorsque mon frère est mort, une fois je me suis même retrouvé en train de prendre le téléphone pour l'appeler, et des années après sa mort, je me souvenais encore de son numéro de téléphone. Et j'ai dû effacer ce numéro de mon téléphone. Et un jour, j'ai appuyé comme cela par mégarde, j'y pensais pas, alors qu'il était déjà mort depuis un certain temps. Vous voyez, on n'a pas à avoir le sentiment qu'ils sont en train de marcher autour de nous, mais en fait, la Bible nous dit qu'ils s'endorment et qu'ils sont dans un sommeil dans lequel il n'y a aucune conscience. Vous savez, parfois, on peut croire qu'ils sont vivants, mais ils dorment, nous dit la Bible. Le diable va essayer de nous tromper, en particulier dans les temps de la fin. Question numéro 8. Les morts ne peuvent-ils pas communiquer avec les vivants? Ne sont-ils pas
conscient. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? La Bible dit, Job 7, verset 10, il ne reviendra plus dans sa maison. Je me souviens, quelques amis, je ne sais pas si vous vous souvenez de Artie Shaw, il était marié à Evelyn Keyes, qui était ils vivaient ensemble dans une maison où un homme s'était suicidé. Et il disait, un homme est en train de se balader, c'est M. Borden, l'ancien propriétaire. Est-ce que le diable serait capable de prendre la forme des morts pour croire que la maison est hantée et que les morts reviennent pour hanter ces maisons? Et il y a tant de films et de chants et d'histoires qui racontent ce genre de choses. Des anges déchus sont en train de prendre la forme de ces morts pour nous tromper. Pourquoi? Parce que les êtres humains fonctionnent d'après leur sens et non par la parole de Dieu. Et le diable sait que les gens vont croire plus dans une apparition que dans la parole de Dieu. Vous savez, Saül, à un certain moment, ne croyait plus en Dieu, il est allé voir une sorcière à Andorre, eh bien il est mort le lendemain d'avoir cru à ce que cette sorcière lui a dit. Vous savez, les morts dorment. Et jusqu'au moment de la résurrection. Ainsi, Job 14, verset 12, ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Ils ne sortiront pas de leur sommeil. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont en train de dormir jusqu'à ce que tant que les cieux subsistent. Et à nouveau, dans Job 14, verset 21, ses fils sont honorés, il n'en sait rien, qu'ils soient dans l'abaissement, ils l'ignorent. Ils ne savent ce qui se passe de leur postérité, ils dorment. Et cela nous encourage, bien sûr. C'est un sommeil sans rêve, tranquille. Et Job, à nouveau 31, et je serai dans la tombe, ils seront dans la tombe, et ils seront pour toujours. Ecclésiaste 9, verset 10, là où il n'y a ni sagesse, ni science, ni pensée dans le séjour des morts où tu vas. Quelle serait la première chose que vous feriez si vous étiez mort et que vous êtes ressuscité? Ben, je vais louer le Seigneur, la première chose, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous êtes sauvés avec le Seigneur? Et ce que la Bible dit au sujet de ceux qui louent le Seigneur? Eh bien, Psaume 115, 17 nous dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Dans la mort, il n'y a aucun souvenir de toi, dit la parole de Dieu. Ils ne savent rien, ils ne sont pas en train de louer le Seigneur. Et à nouveau, dans Ésaïe, les morts ne peuvent célébrer le Seigneur. Et dans le psaume 146, verset 4, son souffle s'en va, il rentre dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Combien de pensées lui reste? Il n'y a plus aucune pensée, il n'y a plus de connaissance, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de projet. Vous voyez comment la Bible ajoute tout cela, mes amis. Qu'en est-il de la parabole du riche et de Lazare? Est-ce que Jésus n'a pas dit à l'homme sur la croix, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis? Écoutez, si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que Jésus n'est pas allé au ciel ce jour-là. Jean chapitre 20, Jésus est allé aux pieds de Jésus, et Jésus dit à Marie, ne me touche pas quand je ne suis pas encore monté vers mon Père le dimanche matin, le jour de sa résurrection. Alors comment pouvait-il que le vendredi soir, ce bandit soit avec lui dans le ciel, puisque lui-même n'y est monté que n'est pas monté avant le dimanche matin? Nous ne devons pas construire notre théologie sur des paraboles et oublier l'ensemble de l'enseignement de la parole de Dieu. Question numéro 9. Jésus nomme l'état d'inconscience des morts un sommeil. Dans Jean 11, versets 11 à 14. Combien de temps vont-ils dormir? L'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront avec les œuvres qu'elles renferment. Et là, les morts ressusciteront. Et à nouveau, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous, pour moi, c'est le dernier clou que l'on met à ce sujet. Dans le cercueil de la mort, si je peux me permettre cette phrase. Et comme tous meurent en Adam,
Combien? Tous. De même aussi, tous revivront en Christ. Deux résurrections. Résurrection pour la vie, résurrection pour la damnation éternelle. Mais chacun en son rang. Et maintenant, il va nous donner l'ordre dans lequel cela va se passer. Christ, en tant que prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ils vont se réveiller à son retour. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore ressuscités. S'ils meurent dans la foi, leur pensée consciente suivante sera qu'ils seront avec le Seigneur. Alors certains disent, vous savez, on utilise mal le texte de l'apôtre Paul lorsqu'il dit présent avec le Seigneur. Vous savez, ceux qui ne vivent pas pour le corps marchent avec le Seigneur. Et on oublie cette application spirituelle et on applique ça à la mort. Et on peut, il y a quelques versets ici, 1 Corinthiens 15, verset 51 suivant, nous serons changés. En un instant, en clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, au moment où Jésus reviendra, la trompette sonnera, les tombes vont s'ouvrir et les rachetés vont sortir de leur tombe avec leur corps glorifié. Et ceux qui ont été séparés par la mort seront réunis et ils seront emmenés avec le Seigneur pour toujours. Et nous serons avec le Seigneur ensemble. Cette idée que vous voyez souvent dans des magazines, les gens arrivent à voir, ils voient Saint-Pierre à la porte du ciel. Alors il a un ordinateur et il est en train de vérifier les noms. Est-ce que la Bible nous dit que nous allons les uns après les autres, ou bien est-ce que nous allons comme dans un groupe glorieux tous ensemble? C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Et nous serons dans une véritable procession vers la gloire et dans une grande victoire. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fait les choses en faisant monter les gens les uns après les autres, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque Jésus parle de la mort, il fait référence à Lazarus, et il dit à Lazare, et il dit, Lazare, notre ami, dort. Et il dit, un peu plus loin, Lazare est mort. Verset 14. Et moi, j'aime suivre les enseignements de Jésus. Qui se réfère à la mort comme un sommeil? C'est Jésus. Jésus d'abord dit, il dort. Ensuite, il va confirmer qu'il est effectivement mort en parlant de Lazare. Après que Lazare est mort depuis plusieurs jours, il va aller à la tombe de Lazare et il dit, enlevez la pierre. Et Marc dit, oh là là, ça fait 4 jours qu'il est mort, alors il doit sentir mauvais déjà. Hein? Mais Jésus dit, fais-moi confiance. Et il dit, enlevez la pierre, on enlève la pierre. Et là que l'on a fait cela, d'une voix forte, il va dire, Lazare sort. Et Lazare, si Jésus n'avait pas précisé Lazare sort, la puissance de Jésus est tellement forte que toutes les tombes auraient pu s'ouvrir et des tas de gens pourraient sortir. Mais Lazare, dira Jésus, personnellement sort, et il est sorti, pris dans ces bandes qui enveloppaient son corps. Maintenant, réfléchissez à cela. Il y a une douzaine de résurrections dont il est question dans la Bible. La résurrection de Moïse, nous en avons parlé. Élisée a ressuscité un enfant. Il y a un certain nombre de résurrections dans le Nouveau Testament. Paul, par exemple, a ressuscité Eutychus. Pierre a ressuscité Dorcas. Que pensez-vous de cela? Jésus également a ressuscité un jeune homme, plusieurs personnes. Une question importante. Imaginez que quelqu'un soit mort pendant 4 jours. Et puis voilà que le rapport médical dit il est mort, bien mort. On le sort de la tombe au bout de 4 jours. Et il le trouve en parfaite santé. Je ne suis pas en train de parler de ce genre des histoires que l'on raconte là. Je suis en train de parler de CNN qui présente cela. Est-ce que j'ai raison de penser que
toutes les agences de publicité et d'information du monde seraient là et vont mettre leurs caméras sur la face de Lazare si cela a été produit aujourd'hui. Et ils auraient posé la question importante. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 jours? À quoi ça ressemblait? Où est-ce que tu allais? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu meurs? Est-ce que j'ai raison? Mais malgré cette question naturelle, évidente, avec chaque résurrection dont parle la Bible, il n'y a pas un seul commentaire de la manière dont les choses étaient de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient rien. Et pensez à cela pendant quelques instants. Imaginez lorsque Lazare était mort pendant 4 jours, il était dans le ciel, et il est en train de chanter avec les anges, et il a une nouvelle robe, et ensuite il a sa harpe, et il était là à l'arbre de la vie, et hop, il se retrouve dans la tombe sur la terre. Vous allez remercier le Seigneur pour un coup pareil? Non, cela aurait été vraiment un mauvais coup que vous jouez à votre copain, votre ami est malade, il est dans le ciel, s'il est dans le ciel, laissez-le tranquille là-haut, pourquoi est-ce que vous le ramenez? Il n'a pas fait de commentaire sur quoi que ce soit. Merci Seigneur de m'avoir sorti de ce tourment ou quoi que ce soit. Non! Il y a le silence de Lazare parle très fort sur le fait qu'il n'y avait absolument rien sur cette question importante que nous nous posons. Qu'est-ce qui se passe? Personne dans la Bible, lorsqu'il est ressuscité, n'a fait un commentaire sur ce qui s'est passé pendant cette période. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que lorsque l'on meurt, il n'y a aucune conscience. C'est un sommeil sans rêve. Matthieu, verset 22, chapitre 52, chapitre 27, et les tombes s'ouvrirent et beaucoup de corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et Psaume 13, verset 3, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je m'endorme pas du sommeil de la mort. » Là aussi, c'est le sommeil dont il est question. Question numéro 10. Qu'est-ce qui arrive aux justes décédés au retour du Christ? 1 Corinthiens, chapitre 15, nous dit à nouveau, « Nous serons changés en un moment, en un clin d'œil. Quand est-ce que cela se passera? À la trompette qui sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. » Lorsque Jésus reviendra, à son retour, c'est à ce moment que la résurrection aura lieu et que nous serons immortels. Sommes-nous immortels pour l'instant? Non, c'est lorsque le Seigneur reviendra. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quand est-ce qu'ils vont recevoir leur récompense? Ils ne vont pas au ciel ou en enfer avant le retour de Jésus. C'est lorsqu'il reviendra. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16-17. Quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça nous apprend quelque chose de nouveau qui fera partie de la première résurrection, les saints. Les morts en Christ vont se lever les premiers. Et ensuite, dans Jean chapitre 5, versets 28-29, ne vous étonnez pas de cela quand l'heure vient, et elle est déjà que venue, où ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien sortiront pour la résurrection de la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation éternelle. La Bible est claire là-dessus. Il y a 2 résurrections. Lorsque Jésus reviendra, nous serons enlevés et nous serons encore glorifiés, et les morts en Christ rencontreront le Seigneur dans les airs, et ils auront été transformés, et à ce moment, ils rencontreront le Seigneur, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ça, c'est la séquence biblique dont il est question. Et encore une fois, si vous avez des doutes, lisez Jean chapitre 6 et vous verrez 4 fois Jésus va dire, lorsque les morts ressusciteront, Jean 6 verset 49, c'est la volonté de mon Père que je ne perde personne de ce qu'il m'a donné, mais qu'il ressuscite au dernier jour. Quand? Au dernier jour. Et c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle, Jean 6, 39, et je le ressusciterai au dernier jour. Encore une fois, dans Jean 6, verset 44, une personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire, et je le ressusciterai quand? Au dernier jour. Un dernier texte. Jean 16, verset 54, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et dès qu'il meurt, ils vont aller au ciel? Non.
je le ressusciterai au dernier jour. Quand est-ce que c'est le dernier jour? Est-ce que c'est déjà passé ou est-ce que c'est quelque chose qui vient? C'est le futur, le jour du jugement, le jour du Seigneur, le dernier jour dans la Bible. C'est lorsque la grâce s'arrête, c'est à ce moment-là qu'arrive le dernier jour. Lorsque Jésus vient, le Seigneur, les justes sont sauvés et les méchants sont perdus. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22-23, car en Adam tous meurent, de la même manière en Christ, tous seront ressuscités, chacun en son rang. Christ tout d'abord en tant que le premier fruit, ensuite les justes. Alors, question numéro 11 nous dit ceci. Quel était le premier mensonge du diable? Le premier mensonge dans la Bible, dans le jardin d'Éden, Genèse 3, verset 4, et le serpent dit, « Vous ne mourrez point ». Vous savez, aujourd'hui, il y a des pasteurs autour du monde qui sont en train de perpétuer le mensonge premier de Satan. Vous allez vivre, vous êtes dans le sein d'Abraham, vous ne pouvez mourir. C'est ce que dit le diable. La parole de Dieu dit, si vous mangez ce fruit, vous mourrez. Et Adam et Ève sont morts aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont en train de flotter quelque part dans le ciel? Question numéro 12. Pourquoi le serpent a-t-il menti à Ève concernant la mort? Est-ce que ce sujet pourrait être plus sérieux que beaucoup ne le croient? Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Pourquoi courez-vous après ceux qui poussent des sifflements et qui cherchent les morts? Est-ce que vous ne devriez pas chercher le Seigneur? Nous sommes parfois concernés par des séances de médium pour découvrir, pour essayer de communiquer avec les morts. Mais est-ce que vraiment ce sont les morts qui nous parlent dans ces circonstances-là? Que dit la Bible? Qu'est-ce que le diable va faire? Eh bien, dans les temps de la fin, ce sont des esprits de démons qui font des miracles, dit le livre de l'Apocalypse. Ces esprits travaillent en concert pour rassembler les gens pour la bataille de l'Armageddon. Si nous ne comprenons pas l'état des morts, nous serons surpris par cela. Les gens vont croire les apparitions plus facilement qu'ils le croient à la parole de Dieu. Il vaut mieux s'appuyer sur la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Certains abandonneront la foi, écoutant des esprits séducteurs et des doctrines de démons. 1 Timothée 4. Vous voyez cela partout où vous allez, dans les magazines, etc. Et Billy Graham, actuellement, on met la photo de Billy Graham à côté pour donner de la crédibilité à cette idée. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et vous savez, aujourd'hui, presque 70 millions d'Américains disent qu'ils croient possible de communiquer avec les morts. Si ce que je suis en train d'enseigner est biblique et que les morts qui nous ont quittés ne peuvent communiquer, alors si en fait on dit qu'ils sont en train de communiquer avec nous, qui est en train de communiquer? En fait, ce sont des anges déchus et les démons. Ah, mais écoutez, c'était tellement gentil ce qu'il m'a dit, c'était tellement grave, c'était vraiment la voix de grand-mère que j'ai entendue. Elle m'a donné de si bons conseils. Est-ce que le diable savait à qui ressemblait grand-mère? Est-ce qu'il peut faire que l'on croit que c'est la voix de grand-maman? Vous savez, elle a dit des choses que seulement grand-mère pouvait savoir. Est-ce que le diable a su ce que grand-mère a fait? Vous savez, il a des renseignements il est mieux que la CIA, il a des renseignements sur chaque individu, puisqu'il les voit. Et comment pouvait-il faire des choses que seulement grand-mère faisait? Eh bien, le diable est capable de le faire. Et il utilise cette information pour pouvoir nous tromper. Vous savez, le journal US News, dans un sujet intitulé « La vie après la mort », parlant des expériences hors de son corps à l'approche de la mort, dit ceci, vous savez, je suis mort sur la table d'opération et je sais qu'on va tout de suite au ciel. Combien de personnes ont dit cela? On suppose qu'ils sont morts sur la table d'opération et il dit, je suis sorti de mon corps et là j'ai regardé et les docteurs étaient en train de m'opérer et j'étais dans le ciel et Dieu dit, ah, c'est pas encore le moment pour toi de revenir, allez, redescends maintenant sur la terre. Est-ce que nous devons fonder notre théologie
sur les illusions et sur les hallucinations des gens lorsqu'ils ont un manque d'oxygène. Il n'y a pas deux personnes qui ont fait ces expériences du corps à l'approche de la mort, hors du corps à l'approche de la mort, qui ont la même vision. Certains ont expérimenté, oh, j'étais prêt à me réincarner dans ma forme suivante, et puis, oh, j'étais un petit oiseau tout beau, ouais, je ne savais pas si je voulais être un garçon ou une fille dans ma vie future, mais je suis revenu. Et d'autres disent, vous savez, j'étais dans l'enfer, et j'étais en train de brûler, alors je vais te donner une deuxième chance, a dit le Seigneur. Vous savez, est-ce que nous fondons notre théologie sur les rêves et les visions des gens, des êtres humains? Un jour, j'ai eu un rêve que Jésus est venu pour moi et qu'il m'a emmené au ciel. C'était un rêve merveilleux. Est-ce que je vous ai mentionné que Jésus est venu dans une voiture de touristes? Dans mon esprit, j'ai toujours cru que de conduire dans une voiture, ces voitures de bumping car, comme on les appelle, et c'était mon rêve. Et ce rêve, je l'ai transféré sur Jésus et je l'ai vu venir dans une de ces voitures bumping car. Oui. Et vous croyez que Jésus est en train va venir de cette manière-là parce que j'ai rêvé cela? Est-ce que je peux fonder ma théologie sur les rêves que j'ai? Et beaucoup de gens disent, eh bien, j'étais mort, mais en réalité, il ne l'était pas. C'est des gens, si on enlève le cerveau à quelqu'un et qu'il revient après, alors là, je serais impressionné. Parce que nous savons que ces rêves-là sont dans notre esprit. Certaines personnes ont fait des études et ils ont découvert certaines expériences. Le docteur a fait une expérience et il a constaté que lorsque l'on donnait 30% de dioxyde de carbone à quelqu'un et 70% d'oxygène, ça leur donne des hallucinations et ils ont eu l'impression que, voici ce qu'ils ont déclaré après, je me suis senti comme sorti de moi-même et regardant mon propre corps depuis l'espace, je me sentais comme séparé de moi-même. Et alors les gens écrivent ces livres et quelle que soit leur religion, ils ont la vision, l'idée que leur cœur s'arrête. Et est-ce que c'est ça de la théologie? Est-ce que c'est ça qui se passe? Question numéro 13. Est-ce que le diable peut faire des miracles? Ah, la Bible est très claire à ce sujet. Apocalypse, chapitre car ce sont des chapitres 16, 14, car ce sont des esprits de démons qui font des miracles, dit la parole de Dieu. Ce sont des anges déchus qui sont en train d'utiliser des mauvaises conceptions des êtres humains. Et si vous ne comprenez pas que les morts ne peuvent penser, eh bien, vous êtes une proie facile pour le diable. Et mes amis, ce ne sont pas vos amis ou vos parents lorsqu'ils vous parlent après leur mort. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Invoquez le nom du Seigneur et vous verrez qu'ils disparaîtront. Et regardez ce qu'il est dit dans 1 Roi 22, verset 2. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Ces faux prophètes se réclamer de Dieu. Et encore une fois, dans Matthieu 24, versets 24 et 25, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous savez, on risque fort de se laisser tromper si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Apocalypse 18, verset 23. Parce que les nations ont été séduites par ces enchantements. Vous savez, les personnes qui croient dans cette expérience après la mort, eh bien, se trompent. Apocalypse chapitre 18, verset 2, Babylone la grande est tombée, elle est devenue une habitation de démons et de mauvais esprits, d'esprits impurs. Communiquer avec la mort est une doctrine démoniaque, une doctrine du diable qui trompe même les chrétiens. Et beaucoup de prédicateurs chrétiens croient en cela. La Bible est si claire sur ce sujet. Et vous savez, la préoccupation des Américains dans le monde autour de nous, ce sont les anges. Moi aussi, je crois dans les anges. Pas vous? Eh bien, on ne parle jamais des mauvais anges et on ne parle que
Et quand on croit avoir vu des bons anges selon ces films que l'on voit autour de nous, eh bien, en fait, ce sont bien souvent des anges déchus de Lucifer. Et ils peuvent se transformer en anges de lumière pour nous tromper. Si nous ne savons pas que les morts sont morts, et tout d'un coup, nous avons des apparitions de la Vierge Marie un peu partout. Je ne voudrais pas être incorrect envers Marie, mais vous savez, les apparitions de cette semaine, par exemple, on a parlé de l'apparition de Marie. Cette semaine, on parlait encore dans les journaux. Et si ces apparitions qui se réclament de Marie, mais où est-ce que la Bible dit que Marie est dans le ciel aujourd'hui? La Bible ne le dit pas, c'est un enseignement catholique, qu'elle est montée au ciel. Mais ce n'est pas dans la Bible, mes amis. Et l'idée qu'elle apparaît par-ci, par-là et qu'elle donne des messages, ça doit vous faire réfléchir. Est-ce que le diable savait qu'elle a été la vie de Marie? Oh, je crois que Marie était une sainte femme et qu'elle sera dans le ciel. Je ne crois pas qu'elle sera là parce qu'elle est morte après cette résurrection spéciale qui a eu lieu au moment de la mort de Jésus. Question numéro 14. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu ne risque pas d'être trompé par ces manifestations? Acte 17, verset 11, ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils sondaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Vous ne viendrez jamais à la conclusion et vont au ciel immédiatement si vous lisez la Bible, si vous fondez votre foi sur la Bible. Je vais vous dire quelque chose, mon ami. Vous serez mis de côté, vous serez ostracisé, car la majorité des chrétiens disent vous mourrez et vous allez au ciel immédiatement. Et vous serez avec le Seigneur maintenant. Et on répète ça dans les enterrements, ils sont maintenant avec le Seigneur. Et vous pensez, le fait, c'est qu'ils pourront bientôt être avec le Seigneur, c'est sûr, mais le jugement doit avoir lieu, la résurrection doit avoir lieu, c'est alors qu'ils seront avec le Seigneur. Ils ne peuvent être avec le Seigneur maintenant. Je ne suis pas seul en vous annonçant cela. Beaucoup des pères de l'Église ont compris cela et beaucoup de prophètes de la parole de Dieu. À la loi et au témoignage, dit le prophète Ésaïe, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et nous devons fonder nos conclusions sur ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Question numéro 15. Selon l'ordre de Dieu, à l'époque de Moïse, que devait-on faire de ceux qui enseignaient que les morts étaient conscients? Est-ce que c'était une question sérieuse pour ces gens-là? Lévitique chapitre 20, verset 27, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Comment est-ce que la Bible réagit par rapport à ceux qui disent qu'ils sont en contact avec les morts? Éphésiens chapitre 5, n'ayez rien à faire avec les fruits de l'obscurité. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Car les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. La magie se trouve dedans, mes amis. Et la magie consiste à communiquer avec les morts. Et si nous allons dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, les magiciens auront leur part dans le lac de feu et les enchanteurs seront donc dans l'étang de feu à la seconde mort. Il y a quelques années de cela, lorsqu'il y avait la guerre du Vietnam, une dame qui vivait à San Francisco avait un fils qui était au Vietnam et qui se battait là-bas. Elle était très inquiète parce qu'elle savait que son fils n'avait fait aucune décision de prendre Christ comme son sauveur et elle était inquiète que son fils meure. Et un jour, elle reçoit un télégramme, nous sommes au regret de vous informer que votre fils n'est pas revenu et qu'il est présumé mort. Elle était totalement dévastée par cette nouvelle. Elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant des jours, elle est restée dans sa chambre à pleurer. Un soir, après une longue période de pleurs, elle a entendu une voix, elle s'est retournée, et voici, au pied de son lit, se trouvait son fils. Et ce fils a dit, maman, j'ai été envoyé pour te dire de ne pas te faire du souci pour moi, je vais très bien.
Et lorsqu'elle a repris ses sens, elle a commencé à parler à son fils. Je ne comprends pas. Est-ce que tu as accepté le Seigneur? Je ne savais pas que tu croyais en Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ce fils a dit, maman, tout le monde va y arriver. Lorsqu'on parle de l'enfer et tout ça, ne te fais pas de soucis, tout le monde va au ciel. Et il a commencé à lui parler de toutes sortes de choses, mais contraires à ce que la parole de Dieu dit. Et elle était vraiment très confuse parce qu'à chaque fois que son fils allait apparaître, et plusieurs fois cela s'est passé, son cœur attendait cela avec impatience parce qu'elle était si heureuse de le voir et savoir qu'il était bien là où il se trouvait. Et elle dialoguait avec lui et il disait des choses que son fils seulement savait et disait des choses qui étaient exactement comme ce que son fils connaissait. Et un jour, à la porte, on a sonné et son fils était là à la porte. Elle a dit, mais comment? Mais il dit, en général, tu viens dans la chambre, pourquoi est-ce que tu as peur à la porte? De quoi est-ce que tu parles? Dit-il. Elle a regardé et dit, mais c'était pas en forme de vapeur, elle était vraiment vraie, elle l'a touché, et il était là dans son uniforme, et c'était son fils. Et à l'évidence, le diable avait eu un problème avec leur ordinateur. Ils ont personnifié son fils alors que son fils, en fait, n'était pas mort. Ils ont perdu, l'armée a perdu contact avec lui, il était revenu, il était bien vivant. Quelqu'un d'autre a apparu à cette dame pour faire croire qu'elle était son fils, et qu'il était son fils, mais ce n'était pas son fils. Et ainsi, vous comprenez, lorsque vous ne comprenez pas ce que la Bible dit lorsque quelqu'un meurt, bien la bataille d'Armageddon dont il est question à Apocalypse chapitre 16, 3 esprits de démons qui ressemblent à des grenouilles sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, et ils vont vers les rois de la terre pour les préparer pour cette grande bataille. Une chose intéressante, combien de chefs religieux, d'après les nouvelles, sont en train sont dans l'astrologie? Nancy Reagan, pour choisir l'emploi du temps de son mari, le président Reagan, elle s'occupait de cela. Et il n'y a pas très longtemps encore, eh bien, un autre président, eh bien, c'était une femme comme cela qui était en contact. Vous avez lu ça dans les journaux. Et lorsque les gens ont commencé à parler de cela, alors à ce moment, elle s'est calmée. Mais vous serez surpris de savoir combien de chefs, conducteurs de ce monde croient dans ces choses-là. Il ne serait pas surprenant si ces esprits de démons ne prennent pas la forme de personnes du passé, des personnes importantes, et leur disent ce qu'ils doivent dire aux masses. Et si nous ne savons pas que les morts ne savent rien, alors le diable peut nous tromper facilement. Et en passant, si vous avez des doutes sur ce que je vous dis, c'est sécuritaire. Pour croire qu'ils dorment et que rien ne se passe, quel est le mal qu'il y a à cela? Allez à ce que la Bible dit, appuyez-vous sur la Bible, n'est-ce pas ce que Jésus a dit? Question numéro 16. Est-ce que les justes qui ressusciteront vont mourir à nouveau? Luc, chapitre 20, verset 35, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir. Ainsi, ils seront pour toujours avec le Seigneur. Et Apocalypse 21, verset 4, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort, dites-le avec moi, et la mort ne sera plus. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Plus de souffrance, il n'y aura plus de peine, car les premières choses ont disparu. Oh. Je n'ai pas même parlé de la réincarnation. Croire dans la réincarnation, est-ce que cette pensée est biblique? Vous savez, je suis très gêné. J'avais l'habitude de croire à la réincarnation, mais Hébreux chapitre 7, il nous a dit, une seule fois, on meurt. Vous n'avez qu'une seule fois, vous n'avez qu'une vie. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Satan veut que l'on pense à autre chose, que l'on croit autre chose. Et vous savez, les gens réincarnés, ils ne se rappellent pas de leur vie ancienne. Alors à quoi est-ce que ça sert d'être réincarné si vous ne vous... Comment est-ce que vous pouvez tirer du bénéfice de votre vie passée si vous ne vous souvenez absolument plus de ce que c'était?
J'ai été réincarné, dit cette actrice, et vous savez, j'étais quelqu'un de grand, j'ai des visions de grandeur. Cela vient du diable. Question numéro 18. Est-ce que vous êtes reconnaissant de ce que la Bible nous dise la vérité sur ce sujet sensible de la mort, qu'il n'y aura plus de mort, afin que nous connaissions, dit Philippiens 3, verset 10, que nous connaissions la puissance de sa résurrection. Et la bonne nouvelle, c'est que celui qui est vie et qui est ressuscité et qui est éternel, eh bien celui-là désire que nous soyons avec lui. Et nous le verrons face à face. Est-ce que ce n'est pas votre désir? John, viens et inspire-nous par cette vérité qu'un jour il n'y aura plus de mort. Face to face with Christ my Savior. Face to face, what will it be? When with rapture I behold Him, Jesus Christ, who died for me. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky. Au-delà du ciel, Face to face in all His glory, face à face, dans toute sa gloire, I shall see Him by and by. au fur et à mesure. Vous savez, le sujet de la mort, c'est une bonne nouvelle, mes amis. Est-ce qu'un chrétien a besoin d'avoir peur de la mort? La mort est un ennemi. Dieu nous a créés depuis le début pour que nous vivions pour toujours avec lui. Et c'est son plan de nous donner de nouveaux corps. Nous pourrons à nouveau être à l'arbre de vie et ne plus mourir. Si nous avons le Fils, nous avons la vie. Quand est-ce que commence la vie éternelle? Elle commence aujourd'hui, parce que si aujourd'hui vous avez le Christ, vous avez la vie éternelle. Et le Seigneur ne peut détruire votre corps, mais il ne peut vous détruire. Et le Seigneur nous promet qu'un jour il nous donnera ce corps glorieux. Et est-ce que vous voulez aussi demander au Seigneur de vous donner cette vie et demander à votre Fils, au Fils d'être dans votre vie? Père Céleste, Sœur Jésus, nous te sommes si reconnaissants pour la vérité que lorsque tu habites en nous, parce que tu es la vie, que nous pouvons avoir la vie. Oui, nous te demandons, Seigneur, de ce que tu vas entrer dans notre cœur, que tu puisses nettoyer ce temple qu'est notre corps, remplir notre esprit de la présence et donne-nous l'espérance de la vie éternelle. Fais-nous faire l'expérience de la résurrection en nous recréant maintenant et permets que nous soyons réconfortés, Seigneur, lorsque nous passons par la tristesse et nous attendons le jour où il n'y aura plus de mort et nous le disons au nom de Jésus. Amen. Rappelez-vous que notre prochaine étude, la bonne nouvelle au sujet de la mort, eh bien, ce soir, nous parlerons du lac de feu, et là aussi, il y a une bonne nouvelle. Merci les amis. N'oubliez pas cet après-midi que c'est à 6h15, nous allons avoir un concert. Si vous voulez pour ce programme, amenez vos amis, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Dernière chose, vous pouvez remettre vos cellulaires en marche. This program was brought to you by the Hope Channel Networks. Thanks to the generous support of viewers like you.
Ça s'est bien passé. C'était cohérent ce que j'ai dit. Parce que c'est ça qu'il n'a pas. Parce que je ne sais pas ce que je dis. Hein. C'est important. Je t'ai dit que c'était cohérent. Juste une fois, tu as dit, dans le verset, en le lisant, tu allais tellement vite, tu as dit que la mort a été engouffrée dans la mort, et c'était victoire, mais c'est pas... The following program is presented to you by the Hope Channel Networks. Réseau Hope Channel. Le message Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation frighten millions, while others wonder how to avoid the mark of the beast or being left behind when the Lord returns. Can we understand the Bible? Yes. And Jesus holds your key to unlock a future without fear. Join us now as Amazing Facts presents The Prophecy Code with Doug Batchelor. Today's study, Deadly Delusion. Illusion mortelle. Bienvenue, bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre exceptionnelle. Joyeux et bon sabbat où que vous soyez et que le Seigneur nous bénisse d'être là présent. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, illusion mortelle. Si vous avez déjà reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui est mort, alors